Matthieu 8, 32. Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. 2000 porcs ont été sacrifiés pour sauver 2 hommes. Saint Chrysostome a écrit, « Les démons firent périr ces pourceaux, parce qu'ils n'ont point d'autre occupation que de jeter les hommes dans la tristesse et de se réjouir de leur perte. » Fin de citation. Les démons voulaient avoir la chance de faire le mal encore une dernière fois avant de partir. Chrysostome a encore écrit, « Il faisait voir par là que les démons auraient fait endurer à ces hommes un traitement plus cruel qu'aux pourceaux, si la divine providence n'était venue à leur secours dans leur malheur, car les démons ont bien plus de haine contre les hommes que contre les animaux. » Alors, quand les esprits mauvais voient qu'ils ne peuvent plus demeurer dans le cœur des vrais croyants, alors ils demandent à Dieu la permission qu'on leur laisse habiter le cœur des hérétiques et des hypocrites religieux. Maintenant, écoutez bien. Les esprits mauvais ne veulent pas s'éloigner de l'Église, parce que c'est justement à cet endroit qu'ils peuvent causer le plus de dommages au royaume de Dieu. S'ils sont empêchés de demeurer dans l'Église, parce que la fidélité au Seigneur est grande chez les pasteurs, ils vont sortir avec leurs disciples et vont former une secte vouée à faire du mal à l'Église à partir de l'extérieur. Ce qui m'amène à l'observation suivante, à savoir, les démons font des disciples. Saviez-vous ça? Ils font leurs disciples dans les églises, chez ceux qui sont orgueilleux, têtus et contredisants. Ces personnes sont les disciples d'un esprit mauvais sans le réaliser. Cet esprit est en eux. L'Écriture parle de ceux qui sont animés d'un esprit de dispute, d'un esprit de parti, ou d'un esprit de jalousie, d'un esprit d'envie, etc. Faites une étude de ce sujet-là avec une concordance. Vous allez être vraiment surpris de tous les esprits mauvais que les croyants au cœur sale peuvent laisser entrer dans leur vie pour nuire à l'Église, nuire aux autres, pour finalement se nuire à eux-mêmes en ruinant toutes leurs chances de salut. Mais est-ce qu'on peut perdre son salut en cherchant à nuire à l'Église? 100 fois oui, 100 fois oui. Laissez-moi simplement vous citer l'Écriture à ce sujet. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen.